Je m'appelle Marc Desmeules, j'ai 30 ans et je suis secouriste en montagne au sein de la CRS Pyrénées. Mon rôle au sein de l'équipe de secours, je suis chef d'équipe, amené à pouvoir diriger une opération de secours simple. C'est venir au secours des personnes en difficulté, mais dans un milieu où il n'y a pas un accès routier immédiat et de proximité facile. Du coup, moi je suis rentré au secours en montagne et ça fait une dizaine d'années. Ce qui attire dans le secours, en fait, c'est ça part d'un appel avec une personne en ligne en difficulté. Et nous, on arrive sur place, il faut analyser rapidement ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et ensuite, l'extraire dans les meilleures conditions pour elle et de sécurité pour nous. Les gars, elle est ici là. Elle est là. Juste en dessous là. Ok, vu. Ok. Ne bougez pas madame, on arrive. Les qualités pour être au secours en montagne, il faut arriver à avoir une capacité d'analyse, de l'humilité, parce qu'on est dans un milieu où la montagne elle restera toujours là. Et après, avoir confiance en soi et arriver à garder ce recul qui permet de ne pas se laisser manger par l'émotion sur le secours, parce que pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, il faut arriver à rester assez à l'écart des émotions, au moins le temps du secours. Et après, du côté de la sécurité, en fait, il faut être prudent et pas être tête brûlée. Il faut avoir la juste analyse pour, on va dire, avoir un engagement raisonnable. Et c'est quelque chose qui s'acquiert en pratiquant régulièrement la montagne pour être au fait des conditions du moment et en même temps un entraînement régulier afin d'être opérationnel dans tous les terrains et par tous les temps. On s'entraîne toujours à partir de scénarios concrets qui peuvent arriver. Et le thème d'aujourd'hui, le scénario, c'est une personne qui est bloquée dans un canyon et on ne peut pas le rejoindre en descendant la rivière parce que trop dangereux et qu'on ne peut pas extraire en remontant sur les rives parce que le rocher et les rives ne s'y prêtent pas. Place dans la configuration où on n'a pas d'hélico parce que le temps ne le permet pas. L'hélico, c'est un moyen qui est génial, mais des fois, ça ne vole pas. Et en fait, le secours, il faut quand même y aller. Et du coup, si on ne maîtrise pas les techniques de secours, déjà qu'on a un délai augmenté, il faut que quand on arrive, on ait cette capacité à être opérationnel et efficace. Ok Pierrot, c'est bon pour la traction sur la jaune et on envoie la remontée. Pour nous, c'est très important que des marques comme Petzl continuent à développer les produits de secours et qui nous associent dans les développements pour avoir des produits qui répondent à nos attentes et à nos contraintes. Tu prends le matériel il y a 15 ans et celui d'aujourd'hui, la taille, le poids et le rendement, mais c'est énorme le progrès. On est obligé d'avoir une confiance absolue au produit. Quand on est au bout de l'interface du crochet de l'hélico, on est pendu dans le vide. Donc cette confiance-là, elle est aveugle et c'est important d'avoir des produits de qualité. On y fait confiance, alors qu'à la création du mousqueton, c'était pas tout à fait ça. Le secours, c'est tellement gratifiant. Tant qu'on a la foi et l'envie d'aider, on fait une carrière entière au secours en montagne.